Claude, merci Ouais. d'avoir accepté l'invitation de Barista et d'Exo. Plaisir. Super cool. Pour le bénéfice des gens qui nous regardent, explique-nous c'est quoi Nexology? Nexology, c'est un engin de découverte des médias sociaux. OK. Alors, la façon, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des choses que tu n'auras pas pensé voir initialement. OK. Alors, si tu sais qu'est-ce que tu cherches, ça s'appelle le monitoring. Ouais. Quand tu veux tout prendre puis découvrir, mais on appelle ça la découverte ou l'intelligence. Alors, OK. Nexology, puis ça mise beaucoup plus dans le big data. OK. Alors que dans le monitoring, ou durant le monitoring, tu veux seulement savoir qu'est-ce qui se passe avec ta brand. Et Nexology, c'est plutôt comme on analyse tout en entier, ta brand, tes compétitions, tout. Puis là, on voit naturellement, sans biais, qu'est-ce qui ressort. OK. Dans le contexte de cette série vidéo-là, je fais venir des gens qui travaillent le big data, le small data, puis on va parler beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, la première question que j'aurais pour toi, je sais que tu es dans le big data. C'est quoi l'impact du big data, du small data, de ces affaires-là pour le marketing? Tu vois ça comment, toi? Bien, je pense que l'impact pour le marketing, c'est que bientôt, on va arriver à un point où soit il va y avoir les compagnies qui ont su comment capitaliser sur le big data, Oui. et les autres vont être achetés par ceux qui ont su comment. OK. C'est rendu à ce point-là parce que si tu penses très peu que ça coûte en fait le big data par rapport à des erreurs en marketing. Oui, OK. Oui. C'est une grosse, comme on parlait tantôt, quand tu fais beaucoup d'achats médias, Ouais. tu fais un mois de mauvais achats médias puis tu peux faire des gros coûte problèmes. cher, Ça coûte ouais. très cher. Tandis que juste, l'idée, là, le data est pas cher, le big data, essentiellement, c'est pas cher. C'est pourquoi que c'est arrivé. D'une façon, tu sais, on faisait toujours le big data. Le big data, c'est les 3 V. Velocity, Variety et OK. Volume. OK. Et après ça, IBM a additionné un 4e V qui s'appelle Véracité. Alors, on sait un peu qu'est-ce qui est le fake news, Le fake les news bots, qui est arrivé tout à la ça. mode, c'est ainsi, oui. Alors, avec les 3 V, dans le sens, on faisait toujours le volume, il y a toujours eu du big data, on faisait ça, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand les processeurs ont réduit en prix, quand le stockage est réduit en prix, on a pu prendre la technologie en masse, OK. puis faire plusieurs serveurs tout ensemble pour faire des Beowulf clusters presque comme qu'on fait maintenant. Parce qu'avant, tu sais, le 10e plus gros ordinateur au monde a été construit à Montréal en l'année 2001. OK. C'était à McGill. Du côté de McGill, oui. Ça prenait, je pense qu'on avait 10 000 processeurs mis en parallèle dans quelque chose qui s'appelait un Beowulf cluster. OK. Mais le cloud, maintenant, a tout fait ça sur Amazon. Alors, tout le monde peut réserver autant de machines qu'ils veulent pour rien. Et c'est vraiment la réduction des coûts qui a fait que le big data a pu venir les 3 V. Et c'est pourquoi que, en fait, le big data, c'est pas cher. OK. Alors, pour les compagnies de marketing, tu vas avoir ceux qui vont baser leur marketing sur au pif. Ouais. Mais là, on voit que les agences sont en crise, mais je pense que les agences sont en crise à cause du big data. Les agences traditionnelles sont dans un gros mode de consolidation en ce Ouais. moment. Tu sais, on voit à Montréal seulement Cossette qui était acheté, Nuon était acheté, Sidley était acheté. Ah oui? Oui, un demi-milliard. So, toutes les agences indépendantes se font acheter parce que les marges sont trop petites. Parce que les brands, eux, commencent à rentrer. Avec le big data, ils n'ont pas besoin d'agence. OK. Puis ils font rentrer à l'interne beaucoup du travail qui était fait anciennement en agence. On entend souvent parler du big data, puis on fait le lien avec le B2C. Au niveau du B2B, est-ce que le big data commence à rentrer dans le B2B? Je pense que dans le B2B, évidemment, tu sais, comme c'est clair que le B2C, le big data, tu l'as déjà, c'est Ouais, plus important. c'est clair. Mais le je pense que le B2T, une des choses qui est importante du big data, c'est qu'on passe du big data au petit data. Oui, c'est bon. Et c'est toujours mieux de prendre tout, réduire, faire comme du sirop d'érable. Alors, le big data a un rôle à jouer, même si c'est pas aussi large puis difficile. Les OK. canaux sont plus clairs. Mais je dirais surtout qu'est-ce que Nexology fait. Oui. Nous, on utilise le big data une fois pour une compagnie québécoise pour trouver des nouveaux marchés. OK. Mais on a dû analyser 100 000 billets de blog aux États-Unis OK. pour faire l'analyse. Alors, c'est un peu ça. C'est comme je dirais du big data souvent, surtout pour B2B. Je dirais l'approche, c'est la même approche que sur d'érable. 40 gallons d'eau, Ouais. de Pour sève pour 1 litre. pour 1 litre. Ouais. So, c'est la même chose avec le big data. Souvent, je pense qu'il va faire raffiner. OK. Puis tout le monde parle, tu sais, big data is the new oil. Ouais. Et moi, j'ai un talk que j'utilise beaucoup. Je dis oui, c'est comme le pétrole, mais pas une manne. C'est comme le pétrole dans le sens que c'est sale au début. OK. Le pétrole, c'est difficile à sortir. OK.
mais il faut que ça soit raffiné. Analogie intéressante, oui. Parce que si toi, tu achètes un baril de pétrole, tu habites à Outremont, je pense, puis j'arrive avec mon camion, puis je te donne un baril de pétrole, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pas grand-chose. C'est ça. Le pétrole, il faut qu'il soit raffiné, puis à chaque fois, il y a une valeur ajoutée. OK. Dans le raffinage, évidemment. Mais après ça, la livraison, parce que même si je donne tu sais, quand on a une ferme, on achète 1500 litres de pétrole, de gaz. Mais toi, tu en veux juste 40 à la fois. Alors même ça, être capable de le mettre dans un la distribution, ça ajoute à la valeur. Puis après ça, si tu penses après, les produits pétroliers, mais on a tous, la caméra, c'est un produit pétrolier. Tout ce qui est en plastique dans cette salle, ça fait du pétrole. Alors, il y a tous des niveaux après ça de added value qu'on additionne. Les vêtements, c'est du pétrole. Donc, tu fais la même chose avec ton Le data. OK. Puis pour le B2B, c'est exactement ça. C'est qu'à chaque fois, tu vas faire un niveau de raffinage. OK. Qu'à la fin, si on trouve 3 nouveaux clients, c'est quand même mieux. Ça prend-tu des data scientists pour sortir la moelle de ce big data-là, ou maintenant il y a des logiciels qui existent qu'un analyste marketing standard serait capable de sortir ce qui est intéressant du big data pour le B2B? C'est un énorme problème dans le big data d'ailleurs. Okay. Je dirais que oui, il y a des programmes comme Nexalogy, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait. Des communs des mortels peuvent faire des grosses choses. C'est qu'est-ce que nous on apporte. Mais il y a aussi Pentao qui a été acheté récemment, qui est une très bonne plateforme pour faire du big data qui a été acheté. Okay. L'idée ici, c'est que qu'est-ce qui a tué le big data? Parce que le big data maintenant est passé dans son trough of disillusionment. OK. Quand on regarde tout ce qui est Gartner, Hype Curve, Yep. c'est le big data maintenant, c'est le trough of disillusionment. On passe dedans tout de suite. Je crois que les gens sont tournés vers l'intelligence artificielle parce qu'ils sont cassés les dents dans le big data. OK. Puis la plus grande raison que les gens sont cassés les dents dans le big data, ça n'a rien à faire avec la bande passante, avec le stockage, ça a à faire avec des personnes. OK. McKinsey a prédit qu'il manque 1,5 million de personnes dans l'économie américaine OK. qui savent même comment travailler avec le data. Ah, intéressant ça. Ça, c'est un côté humain qui a causé la chute du big data. Il y a pas assez de personnes qui ne savent même pas comment commencer. On a tous entendu parler, Google, Facebook ont investi plus d'1 million de dollars chaque dans le laboratoire Element AI qui est à Montréal maintenant, duquel on s'attend à voir émerger des startups d'applications pratiques d'utilisation d'intelligence artificielle. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne période pour Montréal, pour une boîte comme la tienne, de voir ça émerger? Est-ce que ça va changer quelque chose chez Nexalogy? Chez nous, ça nous fait mal plus que n'importe quoi parce qu'on est une petite compagnie qui n'a pas levé de fonds. Alors, c'est des raises énormes. Ouais. Hier, par exemple, Georgian Ventures, qui fait seulement des grosses data plays, ont investi pour la première fois de leur histoire dans une boîte qui va compétitionner Element.ai à Toronto. OK. Seed round, aucun revenu, 5 millions en financement. So, si tu penses comme Nexalogy, nous, on a levé à peine 600 000. OK. So, on a 800 000, ça se peut si on considère tout. Là. Alors, tu sais, il n'y a juste pas le jeu dans l'AI, ça va être un énorme jeu de talent. OK. Comme le blockchain a été d'ailleurs. Ouais. Il y a eu une compagnie qui a levé 22 millions à Montréal. Ah, je ne savais pas ça. Pour le blockchain? Pour le blockchain. OK. Et il y a tellement peu de talent, on trouve le talent, on embauche tout ça, puis après ça, on sait qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Même chose avec les brevets, la technologie, etc. Alors, c'est un achat comme ça qui se fait. Element.ai, c'est clair que je pense que ça a un futur très intéressant. Parce que l'idée il y a les deux idées que ça va solutionner des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de talents qui savent comment faire du vrai machine learning. Oui. Alors, ça va devenir une boîte de service pour les gros qui ont besoin de le faire, qui n'ont pas de talent. Alors, il va y avoir des revenus immédiats. Puis surtout s'ils gardent une partie de la propriété intellectuelle après qu'ils sortent, qu'ils peuvent la remettre d'autres places. Puis après ça, accélérer des startups, c'est clair. So, moi, je suis très pro Element.ai. Mais pour Nexalogy, personnellement, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y a moins d'argent pour nous. Okay. Donc, si je demande qu'est-ce que Claude Théoret et Nexalogy ont dans leur boule de cristal pour les 2-3 prochaines années, là, moi, je suis une entreprise, puis je veux savoir qu'est-ce qu'il faut que je check, faut vraiment que je fasse un monitoring de ça de manière importante. Là. Je fais attention à quoi? Bien, surtout pour ce qui est sur l'intelligence artificielle, on va continuer là-dessus. Parce que tous les modèles d'intelligence artificielle ont besoin du data pour entraîner les modèles. Okay. Alors, on a besoin moins de data pour ce qu'on appelle le deep learning, qui est vraiment la spécialité du laboratoire de Montréal. Oui. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, souvent les gens ont mis machine learning là-dedans, qui est un abus un peu du terme, je trouve, parce que c'est des modèles statistiques qu'on fait. Mais pour faire le modèle,
on a besoin des données sur lesquelles on sait qu'elles sont bonnes. OK. Ça veut dire, j'ai partagé quelque chose sur ma page il n'y a pas trop longtemps, qu'il y a des centaines de milliers d'humains qui sont payés très peu d'argent pour dire oui, c'est un vrai chat. OK. Alors, si tu veux entraîner un système d'intelligence artificielle pour reconnaître les chats sur les images, Ouais. mais quelque part, tu as besoin d'une banque de données de quelques millions de photos où tu as certifié que c'est des chats. Ouais. Mais ces données-là vont devenir de plus en plus rares. OK. On a besoin de plus en plus. Et si on ne les a pas, on aura pas, ça va être très difficile d'entraîner l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que moi je vois, c'est qu'il y a un data play qui va se faire. Ceux qui ont les données qui sont pures, mais ils ne vont pas les partager. Puis ça se voit déjà, comme Facebook a coupé son accès. Le robinet, ouais. Maintenant que Facebook a acheté Instagram, aussi eux ont fermé leur robinet. OK. Et on a vu la dernière fois quand Twitter a fait ça, il y a eu comme presque une centaine de petites compagnies ou de startups qui ont arrêté de fonctionner. Alors, ces données-là qu'on peut vérifier d'une façon ou d'une autre, si tu as une compagnie B2B et disons tu veux envisager faire de l'intelligence artificielle, mais il faut que tu aies accès à ces données pour entraîner les modèles premièrement. Ouais. Ça se peut que c'est tes données. Alors, moi, ma prédiction, c'est que le data, lui, le bon data, va devenir de plus en plus cher. OK. Et de plus en plus dispendieux et de plus en plus rare. Super intéressant. Bien, merci, Claude. Merci, à la prochaine. Puis, manquez pas les prochaines capsules. Ça va être tout aussi fascinant de ce qu'on vient de voir là. Prochaine. Ciao.